vraiment, le mec, il avait un slip et il y avait une couille qui sortait de son slip. Mais s'il voit la vidéo, il va se reconnaître a Ouais, priori. mais ça, Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Ronan au théâtre. Ce soir, je vais voir Le théâtre et son double d'Antonin Artaud, adapté d'Antonin Artaud par Gwenaël Morin, et c'est à Nanterre aux Amandiers. Et souvenez-vous, dans la vidéo de lundi, lundi je sais plus quand, en tout cas quand je vous ai parlé des tragédies de Gwenaël Morin qu'on avait vues à la cartoucherie, j'étais tellement ravi de découvrir Lucie en tant qu'actrice que je m'étais dit qu'on irait la voir jouer dans cette version du théâtre et son double. Tiens, il y a des nouvelles écritures sur la façade du Make It Work. On adore ce mur, vraiment c'est le meilleur mur de tous les théâtres de Paris. Bon, sauf que le théâtre et son double, moi je l'ai lu quand j'étais à la Sorbonne Nouvelle, c'est-à-dire il y a 10 ans. 9 ans. Le souvenir est assez vague et j'avais besoin de me rafraîchir la mémoire et du coup en faisant quelques petites recherches. Ah oui, à la base je voulais commencer par cette citation parce que je la trouve super bien. Une vraie pièce de théâtre bouscule le repos des sens, libère l'inconscient comprimé, pousse à une sorte de révolte virtuelle qui d'ailleurs ne peut avoir tout son prix que si elle demeure virtuelle, impose aux collectivités rassemblées une attitude héroïque difficile. Et ça, en fait, c'est un petit article pas très long qui résume tout ça. Ça s'appelle Le théâtre et son double selon Antonin Artaud. Et c'est sur le site 1000 idées de culture générale, le site. J'ai faim, donc ce qu'on va faire, en fait, on va grignoter un truc. Il y a des moelleux au chocolat. Alors maintenant, je suis censé attendre Lucie quelque part par là. Ah ben oui, c'est les notes, les fameuses notes dont on me parle tout le temps. Moi, je mets mon masque. Je suis ravi. Putain, yes, ça veut dire, ça filme. Bah ouais. Alors, ça va? De quoi ça va? Toi, ça va? Bah, moi ça va, c'est toi, c'est épuisant, non? Ça va. Ça va, là, en plus, ce soir, il a coupé, normalement, on le double vraiment. En entier? Ouais. Ah oui. On double vraiment, donc là, il a coupé. Et demain, on va tenter de refaire pareil, mais au moment où les gens applaudissent, on repart sur Antonin, comme on vient de faire, mais on redéroule le spectacle. C'est ça qu'on va essayer de faire. Mais parce que je l'ai vu, en fait, il vous dirige un peu pendant le spectacle, mais c'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est de la vraie direction. Ah oui, c'est de la vraie direction. C'est pas fake en mode, on joue qu'on dirige. Quand il s'énerve, c'est du faux. Oui. Parce que, mais il nous dirige, que ce soit pour les placements, que ce soit... Des fois, il fait ça, ça veut dire plus vite. Des fois, il fait ça, ça veut dire plus... Ouais, j'ai vu, il t'a demandé de t'avancer un moment, après il t'a dit stop et tout. Ouais, j'adore. C'est vrai? Ah, j'adore. Je l'adore, ouais, j'adore. Et dis-moi, est-ce que tu fais des spectacles aussi où les gens parfois sont assis sur des chaises? Ou tu fais que des spectacles où les gens sont assis par terre? Non, maintenant c'est que par terre, c'est fini les fauteuils. Parce que ça fait 2 fois que je te vois, du coup ça fait 2 fois que je suis assis par terre. Mais c'est le truc de Gwen, hein, ça. Je pense qu'on se rend pas compte à l'image. J'ai essayé de faire des photos avec l'iPhone tout à l'heure. Ça marche pas très bien, il y a des angles qui marchent plus ou moins bien. Ouais. Mais et là, en fait c'est impressionnant quand on rentre dedans. On est sur la scène, hein. On est sur la scène du... C'est ça que j'ai pas compris. Parce que là on sort, c'est la salle. salle. Là, t'as la salle de théâtre, si tu veux voir. Et cette trappe là. Ça, on est en dessous en fait. Et vraiment ce que tu vois... l'ouvrir ? Bien sûr. C'est en dessous. Ah d'accord. Et tu vois les piliers en fait que tu as vu sur le poster, je sais pas si tu as vu. Le poster qu'on met, c'est en dessous les piliers. C'est le nez de la scène. C'est-à-dire que c'est vraiment un poster. Et puis là en fait la scène elle est comme ça, là on dit. Là tu as le mur en fer. Donc là où ça tape. Ah, en fait je pensais que c'était le rideau de fer là quand ça tapait. Voilà. Donc nous on est comme ça c'est la scène. Et ça ce que tu vois là c'était ce qu'on voyait sur l'image du poster. En fait on joue sur la grande scène mais on n'a pas cette impression. J'ai vraiment l'impression que c'est un lieu un peu à part. Et je trouve qu'il y a vraiment un truc entre les gens qui viennent et nous. Moi j'ai l'impression d'être dans le ventre de ma mère, enfin je sais pas, c'est un peu psyché. Et tu vois ce moment mais je comprends ce que comme tu veux dans dire. un grand rêve avant, ou en réveil de salle d'opération. Il y a un truc un peu comme ça. Oui. Qui est blanc, qui est... Mais déjà je trouve que le fait déjà de ne pas nous faire entrer par les portes, c'est super, on passe dehors, etc. Il y a toute une mise en condition en fait avant le spectacle. Et Artaud. Ouais, Artaud. Parce que bon, parlons d'Artaud quand même. Ouais, c'est chaud. Écoute, moi, Artaud, je Est-ce que tu veux qu'on aille dans le hall? Ouais, bien sûr, où tu veux. Comme ça, on marche un petit peu. Où il te plaira. J'ai pas pris de douche, hein. Après, normalement, je prends une douche, mais là, je me suis mangé. Oh là, oh.
Je préfère que ça t'arrive à moi qu'à toi en fait. Et Artaud, pour moi, en fait j'en avais entendu parler au lycée, en option théâtre. Mais j'avais trouvé ça à l'époque, j'étais très jeune. Et j'avais pas forcément accroché. Là, je vais pas te dire que j'accroche, parce que c'est vraiment quelque chose de très particulier. Par contre, à travailler, c'est assez dingue. Bah ouais, en termes j'imagine. de qu'est-ce que je dis quand je le raconte. Alors pour certains, ça paraîtra insensé ce qu'ils racontent, tu vois. Moi, en fait, j'y trouve beaucoup de sens. Et du coup, ça parle vraiment à mon corps. C'est très étrange, mais je ressens beaucoup de choses quand je le joue dans mon corps. Mais c'est ce qu'il dit dans Le théâtre et son double, c'est que le théâtre... Alors je résume parce que bon, c'est très loin, mais le théâtre français en gros manque de corps, qui est trop dans le verbe. Qui est trop dans la psychologie. Et justement, il compare avec le théâtre oriental, Ouais. qui est beaucoup plus dans le corps. Et, Le théâtre baliné aussi. Ouais, carrément. Après, nous, on a passé, je dirais, depuis décembre, on travaille. On est passé par des pics de bonheur intense, des pics où vraiment, parce que bon, il allait pas bien, hein, clairement. Donc il y a vraiment des textes dans le gros tome qui sont arrachent le cœur, vraiment. Oui, parce que c'est pas que le théâtre et son double, en fait. Bah, en fait, c'est des lettres. Par exemple, il y a des lettres magnifiques qu'il a écrites à Janika, qui était une de ses premières petites copines, où en fait, il la quitte et tout. Moi, ça me bouleverse. Je trouve que ça le rend très humain, en fait, aussi, de pas voir le côté que caca, parce que je trouve que c'est tout sauf ça, en fait. Ah bah oui, non, Pas c'est du loin tout d'être même, que ça. tu vois. Mais dans le cliché qu'on peut s'en faire, en tout cas, dans le théâtre... Mais parce qu'effectivement c'est obscur, en plus le théâtre et son double, ça commence tout de suite par le théâtre et la peste, je crois que c'est le premier chapitre. Hein, ouais, exactement. Et puis en plus de ça, c'est quand même un mec qui, à l'époque, était hyper avant-gardiste et qui a été du coup hyper, on va dire, éjecté de tous ces cercles, en fait, que ce soit ses copains de théâtre, que ce soit, enfin, je sais pas, il était pas... Salut. Il était vu et montré comme un fou, et puis après, bon, bah, l'hôpital psychiatrique n'a rien arrangé... avec ses électrochocs et par là bah, je pense, en fait, on va découvrir. Et en fait, quand on relit aujourd'hui certains trucs, certaines théories, parce qu'il y a quand même des moments où il sort des vraies théories sur le théâtre, ouais, bien sûr, en fait, c'est complètement ce qui s'est passé. Oui, mais surtout aussi, il parle de cinéma, en fait. Le mec, quand il écrivait ses pièces, pour moi, c'était un mec qui faisait du cinéma. C'est vrai. Tu vois, il avait il voulait qu'il y ait du truc dans les courses, enfin, il voulait que ça bouge de partout. En fait, le mec, je sais pas si... si. Il écrivait des images au théâtre. C'est nous, Didier. C'est bon pour toi? Merci. Donc t'étais venu sur Sophocle aussi, putain. À 6h du matin. Ouais, on en reparle de cette expérience vite fait. En fait, tu l'avais déjà joué? Ouais, j'ai déjà joué à la cartoucherie avec... En fait, moi, j'ai rencontré Gwenaël par tout ce qui va être Adami et Festival d'automne. Okay. C'est un événement qui s'appelle Parole d'acteurs. Ils mettent en contact des jeunes comédiens avec des metteurs en scène qui ont une carrière déjà, enfin, qui ont roulé leur boss. Et du coup, ça nous permet de rencontrer et un groupe de comédiens au travail et d'avoir des contacts, en fait. Il m'a rappelé pour le Artaud. En fait, je rêvais de ça quand j'avais 12 ans. Je rêvais de faire ça, donc en fait... Oui, parce que donc, dans une vidéo, il y a 3 semaines à peu près, j'ai parlé de toi, parce que je ne t'avais pas reconnu sur le coup dans le spectacle. Évidemment, moi, je t'ai connu depuis La Nouvelle Star. À quel moment t'es passé là, dans le théâtre, en fait? En fait, moi, j'ai toujours... Enfin, mon rêve depuis vraiment que j'ai 12 ans, c'est... quand on me demandait qu'est-ce que tu veux faire, c'était comédienne de théâtre. Bon, ça a toujours été comme ça. Après, j'ai fait une école d'infirmière que je n'ai pas terminée. Après, il y a Nouvelle Star qui s'est mis sur ma route. J'ai sorti plusieurs albums et j'ai arrêté un petit peu le théâtre parce que j'ai fait beaucoup de musique. Et après ça, je me suis dit, bon, en fait, quand même, ton rêve, c'est le théâtre, quoi. Donc, j'ai passé le concours de la classe libre au cours Florent et je l'ai eu. Et j'ai fait 2 ans au cours Florent. T'as recommencé, quoi. Ouais. J'avais envie de faire une école parce que l'école, pour moi, c'est la rencontre d'un groupe et c'est être au travail. L'école, j'avais besoin, moi j'ai pas fait de fac, j'ai pas fait de... Enfin, j'avais besoin d'être avec un groupe et d'éprouver. En fait, pourquoi je fais du théâtre? Parce que j'ai envie d'être avec un groupe au travail, tous les jours, de travailler, des textes, d'éprouver. J'adore ça, en fait. Même, je fais que... si je pouvais, je ferais que ça. Et là, c'est quoi le dream metteur en scène pour la suite? Bah moi déjà Gwenaël, j'ai une relation très, enfin je l'estime énormément, vraiment. J'adore travailler avec lui. Ça va dans des endroits qui sont pas faciles des fois, qui sont assez éprouvants. Moi j'ai l'impression. Il travaille sur la fatigue, il travaille sur les répétitions, il travaille sur. Enfin en fait il faut être très impliqué.
Donc moi j'adore, hein, ça calme mes tocs et ma psychorigidité, c'est parfait. Mais en fait, là, j'ai pas de metteur en scène rêvé. Moi, en fait, même monter ma compagnie, faire des projets. J'ai aussi un duo de théâtre de rue. J'ai d'autres projets qui arrivent pour octobre. En fait, mon rêve, c'est de pouvoir juste faire ça toute ma vie. Être sur scène et jouer. Ouais, grave. Et si c'est de la tragédie, ça me botte encore plus. Bon, Ah ouais? fait d'eau, hein, mais là, je découvre la tragédie depuis 2 ans. Ça me rend dingue. Macbeth, ça me rend dingue. Ah ouais? Yes, ouais. Allez, une petite Lady Macbeth. Ouais. Ou Macbeth, j'ai envie de te dire. Depuis que j'ai rencontré Gwenaël, je sais que je peux jouer des mecs. Donc, complètement. on peut tout jouer, donc ça me botte. Peut-être que je pourrais jouer Lady Macbeth et Macbeth. C'est la meuf qui se distribue pas trop, quoi. Ça va finir par être compliqué quand même, cette histoire. Ça va être compliqué. Si tu veux, il y a un beau triangle amoureux dans Bérénice. Tu peux te faire les trois, hein, Antiochus, Titus, Bérénice. Ouais, c'est chaud. Non, mais merci aussi d'être venu nous voir sur Sophocle, parce que se lever à 6h du mat, c'était... Bah écoute, c'est mon job. Ouais, mais c'est cool. Oui, c'est ton job, mais je veux dire, je trouve ça bien. Tu as fait une jolie vidéo sur nous tous et tout. On était hyper contents, le groupe. Donc vraiment, c'est top. On est contents d'avoir des gens qui parlent. C'est normalement à moi de te dire merci pendant l'interview pour le spectacle. Ah ouais, tu rigoles. Non, c'est trop cool. On était trop contents. Bah écoute, merci beaucoup. Et puis merci pour ton temps, pour cette interview. Oui, bien sûr. Et comment ça se fait qu'elle gonfle la bulle là? Parce qu'en fait, là, il remonte les ventilos. Donc, parce que quand il y a les gens, il éteint le ventilo, donc ça dégonfle comme un truc de chewing-gum, quoi. Et là, maintenant, il la remet à balle pour que ça devienne une balle, quoi. Enfin, que ça d'accord. J'ai un projet en octobre qui s'appelle Songe à la douceur. C'est magnifique, ça va être magnifique. Qui est un texte écrit par... C'est au cas où tu as envie de venir me voir, parce que vraiment, je pense que comme il y a de la musique et que ça fait longtemps que j'ai pas chanté, il y a un truc un peu joli entre une histoire d'amour, le théâtre... et la musique. Ce sera où? Ça va se jouer à la Villette et en banlieue parisienne. C'est une fille qui s'appelle Clémentine Beauvais qui a écrit ça, qui avait écrit Les Petites Reines aussi, et c'est Justine Heinemann qui met enceinte. Elle est enceinte peut-être, meuf non? Qui fatigue. Mais elle accouche d'un beau projet. Je suis très fatiguée en fait. Bah oui, non, mais on est juste après le spectacle. Et qui met en scène. Donc voilà, normal. Ça va être beau. Enfin là, on est en répétition octobre et décembre, ça joue pas avant janvier, mais je me dis, je sais pas, tu dois avoir combien de spectacles par semaine? Bah cette semaine, on est à 5. Waouh! Voilà. Toi, tu te fais un Avignon à l'année en fait. Exactement. Yes! Mais on adore. Bah oui, si t'aimes ça, c'est génial. C'est l'amour du théâtre. Est-ce que tu vois des beaux trucs, mais tu vois aussi des trucs nuls et tout? Oui, j'en vois. Ouais. Mais t'es quand même content parce que tu vois des trucs, non? Tu vois, vaut mieux voir... Enfin, je trouve que c'est bien d'avoir une vision éclectique sur... Mais moi, à partir du moment où je suis assis là, je suis bien. Ouais, je comprends. Et c'est pour ça que j'adore faire les interviews dans les salles, tu vois. Parce que je suis bien ici. Ouais, je comprends. Et je peux arriver une demi-heure en avance, je suis bien dans mon fauteuil. C'est un moment mais où je suis serein et je peux me faire chier à mourir. Mais c'est pas grave, je trouve, moi. Mais je fais plein d'autres trucs pendant ce temps. Je veux dire, là-dedans, ça tourne. C'est clair, ça, tu résous des problèmes ancestraux et tout. Ouais, yes. Mais alors, je t'ai pas fait l'interview, quelle spectatrice es-tu, mais c'est vrai que c'est une des questions de cette interview. C'est quand c'est nul, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu dors? Est-ce que tu pars ou est-ce que tu subis? Et en fait, généralement, tous les artistes me répondent, et on va voir si tu as la même réponse, c'est qu'ils travaillent. Parce qu'ils ont un plateau face à eux. Et qu'ils arrivent à se projeter sur un autre projet. En fait, moi, ça dépend si c'est une prise d'otage. Ouais. Parce qu'en fait, je peux rester si je me dis ah mince, en fait, ça me plaît pas, le sujet, finalement, je me suis trompée, la mise en scène, je la trouve pauvre, ou ça me parle pas, du moins, en tout cas. Mais si c'est de la performance et qu'on me prend un otage, comme ça m'est arrivé une fois, je pars parce que il me monte une angoisse. Ouais, je comprends. Mais ça, la performance, c'est particulier. C'est assez particulier, mais je savais... j'aurais dû m'enseigner, mais on m'a invité à voir un truc et je savais pas que c'est de la performance. On peut dire ce que c'était? C'était... Si tu veux, je mets un bip. Non, mais je sais. Mais c'était il y a 4-5 ans, je crois. C'était au Théâtre de la Loge. Ah ouais? Oui, c'est expérimental, la Loge, en même temps. C'était expérimental, mais purée, enfin, vraiment, le mec, il avait un slip et il y avait une couille qui sortait de son slip. Mais ça, à la limite, c'était drôle, tu vois. Mais s'il voit la vidéo, il va se reconnaître, a priori. C'était terrible, il hurlait des trucs, il se peignait le visage et il disait des trucs comme « Mon côlon ne vous appartient pas !» Tu vois, il faisait des trucs où je me disais « Oh là là, j'ai pas assez bu pour entendre ça, c'est pas possible !»
Et du coup, ça te l'a pris pour une prise d'otage. Ça, franchement, j'étais pas bien parce que, bon, malheureusement, j'aurais dû m'informer, mais je suis sortie tout vraiment en m'excusant, mais j'étais pas prête pour ça et j'avais pas envie. Après, généralement, je trouve qu'on apprend toujours en regardant parce que, justement, enfin, moi, en tout cas, en tant que comédienne, là où je travaille le plus, c'est quand je regarde les autres jouer. C'est quand je les regarde en train de faire ce qu'il faut faire, en fait. Et du coup, c'est comme quand tu regardes un film. J'arrête pas de toucher mon masque, mais j'ai de l'eczéma à cause du masque. Ça me gratte le nez, c'est un cauchemar, mais il faut le faire, ok. Mais du coup, je trouve qu'on apprend beaucoup. Et puis, si ça ennuie, j'ai déjà dormi aussi, tu vois. Par exemple, mon premier spectacle de Claude Régis, c'était pas rien, quoi, tu vois. Ouais. J'avais des absences parce que je savais ce que j'allais voir et on m'avait dit vraiment vas-y parce que il allait, je crois, bientôt mourir. Et on m'avait dit vraiment, il faut que tu ailles voir si tu n'as jamais vu ça. C'était le dernier, là Oui, c'était ici. C'était ici. Ouais, attends, je me souviens plus du nom. Il y avait un comédien il y avait un comédien qui était super. C'est une forme, par contre, je sais pas vraiment comment j'y ai réagi. Il m'a fallu quelques jours. Et je me suis rendu compte que j'avais un peu somnolé. Moi, en tout cas, ça ne me dérange pas. Et je pense, c'est fait aussi pour ça, c'est fait pour rêver. Et j'entendais les mots comme ça dans mon oreille. Ça m'a plutôt même bercée. Donc c'était ma première fois, par exemple, Claude Régis, et la dernière en tout cas en vrai. Je trouve que c'est toujours intéressant. Après, j'ai pas envie d'être une aigrie du théâtre et tout. Je trouve que quand on est dans le domaine qu'on va voir, pareil pour un viticulteur quand il goûte des vins et tout, on est vachement exigeant, intransigeant, mais quand même c'est chouette d'aller au théâtre, quoi. Ah non, mais je suis d'accord. Moi, il y a trop bien. toujours, Même si on a quoi des qu'il arrive, une part exigences, d'émerveillement quand même. Après, c'est sûr que j'aime Pommera, j'aime aller voir... Enfin voilà, j'ai des préférences. J'aime quand ça me raconte une histoire, mais je trouve que c'est magique d'aller au théâtre. Sur ces belles paroles, je vais te laisser Je vais aller prendre ma douche. changer. Yes. Est-ce que d'ailleurs, attends, est-ce que tu te changes ou pas? Parce que c'est des costumes ou pas? Non, c'est nos habits de tous les jours. Parce que attends, moi c'est par là. Tu veux venir voir ma loge ou... je sais pas ce que tu veux faire. Carrément, ça y est. Parce qu'en fait, il veut pas de costume, il veut juste pas Gwen de marque, tu sais. Enfin, par exemple, I love Summer Vibes. Ah oui, d'accord. Excusez-moi pour les gens qui ont I love Summer. T'as vraiment un t-shirt I love Summer? Non, mais c'est pour... il veut pas de trucs comme ça, quoi. Donc là, et puis ouais, on va se quitter sur ces belles paroles. Bon, en tout cas, merci vraiment. Merci à toi. J'aurais aimé autre chose que... J'espère que j'avais les yeux assez expressifs. Mais ta voix est expressive. Ah, et super, puis, c'est top. Merci. Voilà. On peut se dire au revoir comme Yes. ça, tu vois. Salut. Attends, je vérifie qu'on est... Ouais. Salut. Bye. Ah, ma coiffure, on s'en fout, putain. Bon, merci d'être venu. Je te laisse, tu remontes comme ça. Et c'est sur la... Ouais, tout droit, et tu vas traverser les bureaux. Super, Tout bonne droit. douche et bonne continuation. Merci, salut, à la prochaine. Ciao.